Magnifique. Vous pourrez peut-être partir avec, cher Julien Millot. Avec Coco, c'est ça? Avec Coco et le dessin. Et vous allez être remplacé par un jeune surfeur. Mais un surfeur assez cérébral dans son genre, le jeune Claude Askolovitch. Merci encore, Julien Millot. Claude Askolovitch, vous nous rejoignez pour évoquer l'histoire absolument terrible d'un jeune Afghan qui aimait trop la France et qui a fait trop confiance dans les institutions. Mais nous parlons ce soir d'un homme dont la mort nous accuse. Il s'appelait Kader Daoudzai, il avait 33 ans et une bombe islamiste a pu le tuer parce que nous l'avons laissé tomber, nous la France, qu'il avait servi comme interprète de nos braves soldats. Il nous avait ensuite demandé en vain de l'accueillir. C'est arrivé en Afghanistan samedi dernier quand dans un attentat suicide, les talibans ont fait sauter le bureau de vote où Kader représentait un candidat aux législatives. Il faisait ça pour de l'argent, il était payé parce qu'il devait faire vivre sa famille. Il risquait sa vie s'il sortait de chez lui, mais il voulait nourrir ses 3 enfants. Et la veille de sa mort, sur Facebook, Kader avait dit à quel point il les aimait, ces mômes. Allez-y, regardez leurs photos à ces petites têtes blondes pour nourrir notre honte. Vous pouvez aussi aller sur le site de Radio France Internationale pour réentendre un reportage où on les entend babiller 3 petites voix qui réclament leur papa dans une langue que je ne connais pas. C'est pour ces enfants qu'il voulait vivre en France et savez-vous, il en avait le droit. Entre 2010 et 2012, Kader avait donc travaillé pour l'armée française qui, sans lui et ses pareils, aurait été sourde et muette dans un pays hostile. L'interprète, c'est cet homme afghan qui allait le premier, avant les soldats, négocier dans les villages. C'est cet homme qui interrogeait le taliban prisonnier. Et savez-vous, le taliban n'oublie jamais une voix, un visage, un nom. Il n'oublie pas l'interprète que l'on va appeler le traître, que l'on va chasser du village, que l'on va menacer, blesser et tuer quand l'armée étrangère se sera retirée et l'aura oublié. Car la France, on le sait, a quitté l'Afghanistan en 2012 et elle n'a pas ramené avec elle ses interprètes et autres personnels civils qu'elle allait parfois chercher jusqu'au lycée français de Kaboul. C'est ce que racontent 2 journalistes dont on lira le livre, Brice Andloer et Quentin Muller, qui dénoncent une trahison française. Il y avait à peu près 800 auxiliaires afghans près de notre armée. 252 d'entre eux se sentant menacés ont demandé un visa. Seulement une centaine ont été accueillis. L'administration a ses raisons qui sont l'aubaine du taliban vengeur. Les refusés, les recalés se tiennent au chaud entrant en Afghanistan. J'ai lu dans le Figaro que nos anciens interprètes ont conservé de leur passage dans l'armée quelques mots d'argot de chez nous. Alors ça gaze? Ben non, justement, ça ne gaze pas. Les recalés regardent sous leur voiture si par hasard on n'y aurait pas dissimulé une bombe quand ils viennent par exemple présenter leurs condoléances à la veuve de Kader. Kader auquel un visa avait été refusé en 2015 en dépit d'une belle lettre qu'il avait envoyée à l'Assemblée nationale, en dépit des éloges de ses anciens officiers. Notez bien ceci, il est mort Kader dans un attentat qui ne le visait pas lui spécifiquement, mais qui visait la fragile démocratie afghane. Il est mort en Afghan, au milieu des Afghans, dans un pays que les talibans continuent de persécuter. Et ceci s'ajoute à notre honte, car voyez-vous, nous, Occidentaux, n'avons pas gagné la guerre en Afghanistan pour les Afghans. C'est en vaincus que nous avons abandonné ceux qui nous avaient choisis, tels les Américains qui repoussaient leurs amis vietnamiens de leurs hélicoptères à la chute de Saïgon, telle notre armée déjà qui fut forcée par le pouvoir politique de l'époque d'abandonner les harkis en Algérie. Vous savez, les défaites, ça rend laid. Voilà. Redites son nom. Kader Daoudzai. Et je signale que c'est François Hollande, président de gauche, qui a refusé de délivrer ses visas, politique confirmée par Emmanuel Macron. Et on ose aujourd'hui aller donner des leçons à Matteo Salvini en Italie. Je suis désolé. C'est honteux. Coco, un dessin. Le petit mot de Macron, s'il fallait traverser la rue pour avoir son visa, ça se saurait. Et sans transition, merci cher Coco.